Bienvenue sur ma chaîne. Lionel Messi continue d'écrire l'histoire du football à 37 ans. Lionel Messi est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire pour beaucoup, il est le numéro 1. Avant de continuer, prends le temps de souscrire et appuyer sur la touche de notification pour les futures vidéos. Ce qui est sûr, c'est qu'il laissera une trace dans l'histoire du football grâce à ses brillantes performances. Que ce soit à Barcelone, au PSG, à l'Inter Miami ou en Argentine, beaucoup se sont arrêtés pour voir l'un de ses crochets. Aujourd'hui, la carrière de Lionel Messi est plus proche de la fin que du début, mais il continue. Écrire l'histoire. Depuis que Lionel Messi a remporté la Coupe du Monde avec l'Argentine, beaucoup pensent que l'Argentin a signé pour l'Inter Miami. Si l'on croit qu'il s'agit d'une retraite anticipée, c'est loin d'être une idée. En Amérique, Léo Messi a remporté 2 championnats cette saison. Sa présence pendant une saison et demie a fait de lui le meilleur buteur de l'histoire du club. Lionel Messi fait actuellement parler de lui pour l'Inter Miami. En dehors de ce club, il est le plus grand joueur de l'histoire de 2 autres équipes, Barcelone et l'Argentine. Ainsi, il est le seul joueur de l'histoire à se classer numéro 1 en points pour 3 équipes distinctes. Légende, Lionel Messi. Bien que Lionel Messi devrait passer toute sa carrière à Barcelone, son profil n'a fait que croître depuis qu'il a rejoint l'Inter Miami. À l'heure actuelle, le club de David Beckham est la meilleure équipe du championnat, grâce à l'apport de l'Argentin. Il écrit l'histoire du club en MLS tout en enrichissant son histoire de la franchise. Il est difficile de quantifier son impact tant Lionel Messi a marqué l'histoire du football. À 38 ans, il approche de la fin de sa carrière, mais la Polga continue de nous montrer qu'il est un homme grand et honnête. Lionel Messi est, de loin, le meilleur joueur de MLS de la saison 2024 et mérite le titre de MVP, selon un ami. Les collègues argentins de Floride ne sont pas autorisés à voter pour lui lors de cette élection, d'autres devraient l'envisager. Cependant, Messi est un sérieux prétendant au titre de joueur le plus talentueux de la MLS en 2024. 20 points pour l'Inter Miami et remporte le bouclier des supporters avec le plus de points. Messi a également fourni 11 passes décisives. Si je pouvais voter pour lui, je le ferais, a déclaré Gressel à propos du MVP. Parce que pour moi, MVP est le meilleur joueur de la ligue et Léo de loin. Il y a des gens qui ont la définition de MVP et qui peuvent faire partie de l'équipe. Mieux encore, c'est quelque chose dont l'équipe ne peut pas se passer. Pour moi, Léo est pareil. Aujourd'hui, vous verrez, il viendra sentir le chapeau, vous savez. C'est donc mon MVP. Une autre star de la MLS, Benjamin est d'accord avec cette évaluation, et lorsque les médias locaux lui ont demandé si Messi méritait le titre de joueur MLS de l'année cette fois, il a répondu « Je pense clair, Léo est la vérité, il le montre à chaque fois qu'il entre sur le terrain. C'est un joueur d'un autre niveau, c'est sûr. Bien sûr, nous avons aussi Luis Suarez, qui devrait rester engagé. J'espère donc que quelqu'un du club pourra gagner. La « règle empirique » a été renforcée dans le monde du football. Luis Suarez est revenu à la Ramada 4 ans après son départ et a réalisé un doublé important qui a sauvé Almeria et doublé l'équipe. Le Colombien a rapidement ouvert le score sur penalty, mais Yvan Azon a égalisé peu après. En seconde période, le Colombien a marqué son 2e but consécutif, ce qu'a fait Indali. Ils échappent à la zone de relégation et enregistrent ainsi leur première victoire en 3 matchs. Manus reste en finale, mais a perdu 4 de ses 6 derniers matchs, dont 2 de suite à domicile. Les 2 équipes ont promis dès le début que cela ne tarderait pas à arriver. Dans les 10 premières minutes, 2 buts étaient inscrits au tableau d'affichage. Almeria a pris l'avantage grâce à un pénalty clair de Kidibar pour Luis Suarez. Le joueur colombien a tremblé devant son ancienne équipe et a été remercié à plusieurs reprises. Peu de temps après, Yvan Azon a célébré sa première titularisation de la saison avec son 2e but consécutif, de la tête dans le corner de Tony Moya, égalant son but à Tenerife. À partir de là, les 2 équipes cherchaient un 2e but et créaient des situations dangereuses. Poussin a été sauvé de la ligne de touche à 2 reprises avant d'en faire plus lorsque le tir de Baptistao a touché le fond des filets dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous prie de laisser vos commentaires.